C'est dans un jardin de l'UNESCO, coloré aux effigies de la 11e édition du Festival panafricain de musique FESPAM, que le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colline Makosso, a donné avec une touche artistique le mercredi 31 mai 2023 à Paris en France, le coup d'envoi au plan international de ce rendez-vous culturel qui promeut la rumba congolaise dans toute sa diversité. Je procède ce jour, 31 mai 2023, sur les jardins de l'UNESCO au lancement officiel de la campagne de promotion internationale de la rumba congolaise et du FESPAM qui aura lieu au Congo en juillet 2023 et que la fête commence, qu'elle soit belle. Bonne musique à tous. Dans la fièvre de l'événement et devant certaines personnalités, notamment les membres du gouvernement, les diplomates, les opérateurs culturels, les artistes et musiciens des deux rives du fleuve Congo qui ont en partage la rumba, la directrice générale de l'UNESCO n'a pas manqué de saluer ces retrouvailles culturelles qui servent de croix de transmission entre les cultures des peuples de l'humanité. Un grand honneur que de vous accueillir aujourd'hui à l'UNESCO pour célébrer deux choses. À la fois cette consécration internationale d'une expression culturelle congolaise qui a parcouru le monde, qui l'a façonné, qui l'a influencé dans la musique, dans la danse, la rumba congolaise, mais aussi le retour de ce festival iconique, le Festival panafricain de musique. Lors du lancement international de cette grande messe culturelle aux airs de Renaissance, Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, a vanté les mérites de la créativité musicale. Le Congo est à l'honneur. Il ne s'agit nullement du Congo qui se limite à ses 342 000 km², mais celui qui possède un grand parcours historique qui renvoie à l'héritage séculaire, à la rencontre des peuples, au rendez-vous de l'universel et au dialogue des cultures. Un avis partagé par le commissaire général du FESPAM, Hugues Gervais-Ondaï, et l'ambassadeur délégué permanent de la République du Congo à l'UNESCO, Henri Osebi. L'occasion de saluer l'immensité des œuvres des artistes et musiciens qui ont donné à la rumba congolaise qui tire sa richesse, de sa diversité des tons et des rythmes, ses lettres de noblesse. Cyriaque Basoka, qui nous a mis dans la chaîne Mélodie d'Afrique l'occasion de commémorer à jamais les classiques de la rumba. Jean-Pascal Mongo Slim, féru admirateur de l'Ok Jazz de l'époque Loningissa, mais aussi le grand, celui qu'on ne présente plus, le panafricaniste Claudie Manu Dibango. Homme de culture et écrivain congolais de renom, Henri Lopez a également eu droit à un hommage pour sa contribution au rayonnement de la rumba congolaise. Et quand la rumba a résonné sur la scène du jardin de l'UNESCO à Paris, les refrains et couplets des chansons cultes comme Eden de Théo Blaise Kunku, Polémique générale du célébrissime Roga Roga et bien d'autres titres en vogue comme Mbokalisation ont forcé l'admiration du public, invitant ainsi le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Colline Makosso, sa suite et la directrice générale de l'UNESCO a esquissé quelques pas de danse pour célébrer la rumba. Nombre d'entre eux n'ont d'ailleurs pas boudé leur plaisir au point d'apprécier les prestations des artistes sur scène. Et deuxièmement, c'était une cérémonie sobre qui est allée à l'essentiel, qui a rappelé le double message qui est celui du gouvernement. Ça veut dire 8 ans sans communion musicale, 8 ans sans colloques et réflexions des experts, des musicologues, tous ceux qui
écoutent, apprécient et parlent de la musique. Et donc, c'est pour nous une grande satisfaction de participer ici dans le temple de la culture. Le lancement à l'international a été préconisé à l'UNESCO et pour crédibiliser notamment l'inscription de la rumba. Et depuis ce sacre, on ne l'a pas encore fêté comme il se doit. Et donc, pour nous, c'était toute une symbolique de venir organiser ce lancement ici au siège, au temple même de la culture mondiale. Moi, je me dis que progressivement, nous allons vers la 11e édition en toute sérénité. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour la rumba congolaise, mais surtout, c'est un grand jour pour le FESPAM, qui est un des plus grands festivals au monde. C'est le premier festival panafricain. N'oublions jamais les luttes. La culture en fait partie. Des années 60, il y a eu Dakar, il y a eu Alger, et depuis, le Congo-Brazzaville en a fait son écrin. Avec des voix de sirène, les artistes qui ont défilé sur scène ont apprécié l'initiative et promettent d'enflammer la capitale congolaise en juillet 2023. Et j'ai appris quelque part que l'identité d'un peuple, c'est sa culture. Donc aujourd'hui, si le FESPAM renaît encore, c'est la meilleure des choses. Et à travers la musique, le peuple va s'unir. Je suis très content du fait que, en tant qu'artiste, du fait qu'il y a un retour de FESPAM, un événement promotionnel qui est important pour nous les artistes, de pouvoir promouvoir nos produits, promouvoir notre danse, surtout la culture, et surtout que cette année, ça a été c'est la rumba. Le public a répondu et a dansé sur tous les rythmes du Congo, de la rumba et des variétés, que ceux qui ont pour la première fois eu l'occasion de découvrir la rumba congolaise n'ont pas été déçus. Je suis sûr qu'ils n'ont pas été déçus. Et nous espérons amener la diaspora à Brazzaville pour montrer aux autres comment nous faisons tout pour faire brandir le drapeau congolais, de la rumba congolaise dans les autres continents. C'est bien pour la culture, ndenge culture est mataboué, ndenge l'été matisi ba amo reconnaître biso ba talon assez. Tomo ya rappel ko beta tina ba poto invitation yo betina FESPAM na poto, vraiment ça a félicité. Après Paris, les regards sont désormais tournés vers Brazzaville, première ville créative de l'UNESCO, qui sera sous l'effet de la ronde du 15 au 22 juillet pour une 11e édition du FESPAM, Festival panafricain de musique, très attendu par les amoureux du 4e art. Amigo,